Bonsoir, je m'appelle Fatou Sen, je suis la lauréate du prix du public Art et Humanité. Énormément de plaisir de voir mon talent valorisé, d'être soutenu par le public sur les réseaux sociaux, c'était serré. Je devais concourir avec une personne et j'ai gagné. Ça me fait énormément plaisir et de savoir aussi que les gens sont sensibles à la question des enfants talibés, c'est ce que j'avais abordé. Les artistes doivent davantage parler de ces questions, les soutenir et inciter à la population aussi d'être sensible à cette question. J'ai fait ce choix parce que déjà le froid arrive à grands pas. Les enfants sont dans la rue, sans pull, sans couverture, sans chaussures. Donc peut-être cet argent pourra servir à acheter des pulls, des chaussures ou bien quelque chose à manger ou bien de pouvoir les aider. C'est pour cela que j'ai fait ce choix. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés de venir auprès de moi, qu'on fasse des actions pour aider les enfants, des dons et voilà quoi. Moi, je m'appelle Eric Bouessa. Parce que j'ai un long nom en fait. Disons Eric Bouessa, mon nom d'artiste c'est Eric Melo. Voilà. Je suis artiste, portraitiste. Voilà, je fais du crayonnage, principalement des portraits réalistes. Voilà, depuis 5 ans. Bon, en tant que tel, le prix Art et Humanité, le 3e prix, pour cette récompense, c'est une récompense en quelque sorte du travail abattu depuis 5 ans principalement. Voilà, je travaille sur moi, sur mes œuvres. Au départ, je faisais de l'art figuratif. J'ai fait un travail personnel sur mes œuvres. Je suis allé plus vers l'art qui parle, qui s'exprime, qui transmet des émotions. Voilà, je pense que. Que représente ce prix pour vous dans ta carrière? Dans ma carrière, c'est un premier prix et je pense que ce prix pourra m'ouvrir, donner plus d'opportunités et plus de visibilité en fait, sur le plan que ce soit national ou international. J'ai oublié même de remercier mes parents principalement qui m'ont toujours soutenu, mes amis, mes proches et connaissances, voilà. Et à travers mon œuvre, j'ai pu lancer un cri de cœur aux autorités publiques, voilà, qui s'investissent à fond sur la jeunesse, de construire des écoles, voilà, de créer des emplois, parce que l'Afrique, c'est une terre qui est riche en opportunités. Je pense que c'est à eux, on les a votés pour nous représenter, et c'est à eux de faire le job pour limiter tout ce qui est flux vers l'Occident. J'ai principalement parlé de l'immigration clandestine, voilà. Et je pense qui est d'actualité. Et à travers mes œuvres, je parle plus, pour ceux qui me suivent depuis le début, je parle beaucoup de tout ce qui tourne autour de l'enfance et de liberté. Voilà. Il y a une des candidates qui a parlé des enfants talibés. Voilà, je pense que en général, j'aborde souvent ça, mais pour ce prix-là, j'ai plus parlé de liberté. Merci. Bonjour, je m'appelle Amirou Badji, je suis artiste graphiste, je suis réalisateur de bande dessinée. Donc, je suis diplômé de l'École nationale des beaux-arts, j'ai 38 ans. Donc, je travaille beaucoup plus sur la bande dessinée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai eu l'honneur d'être sélectionné parmi les candidats qui ont déposé leur prix pour le prix Art et Humanité. Donc, j'ai travaillé sur un thème qui concerne surtout le coronavirus, donc le Covid-19, par rapport à la question de l'humanité. Donc, je travaille sur ce thème-là. Donc, en fait, en travaillant sur ce thème, donc moi, j'avais des préoccupations. Donc, moi, parce que si on fait une rétrospective, on voit que tout récemment, il y a des années passées, il y avait des maladies. On avait constaté des maladies qui étaient apparues, des pandémies comme Ebola, voilà, donc comme SRAS, grippe H1N1. Mais à chaque fois, quelques années après, quand on découvre des vaccins, on voit que ça revient. Donc en fait, il y a une question que je me suis posée. Est-ce que vraiment le problème, c'est chercher des vaccins pour vacciner les gens, quelque chose comme ça, ou bien est-ce que le problème ne se trouve pas sur la réflexion personnelle sur l'homme par rapport à son comportement par rapport à l'humanité?
Donc c'est pour cette question, c'est sur cette question-là que j'ai travaillé. Je me suis dit qu'en fait, la question est que les gens on doit se remettre en question. Donc avoir un comportement citoyen par rapport à notre humanité, avoir un comportement responsable et se dire qu'un monde meilleur ne veut pas dire qu'en fait se baser sur la technologie, se baser sur les objets qui sont, je peux dire, éphémères. Donc c'est pour cela que j'ai travaillé sur cette question. Bon, en fait, ça me fait plaisir. Pour ce prix, ça me fait énormément plaisir parce qu'en fait, ça me fait énormément plaisir parce que pour moi, en fait, c'est comme si j'ai travaillé avec des personnes, avec CICR, donc c'est un travail de longue, c'est pas la première fois que je travaille avec eux. Donc si aujourd'hui je participe à un de leurs prix et que je suis nominé, ça me fait plaisir. Maintenant, en fait, moi je me dis qu'en fait, le travail, il y a beaucoup de choses à faire, donc j'ai d'autres projets, j'ai d'autres ambitions et ça me fait énormément plaisir d'avoir participé, d'être lauréat de ce prix. Donc pour moi, c'est une étape, c'est une première étape. Donc le reste, il faut continuer à travailler, pousser et persévérer. Merci. On nous a... Je suis Hyacinthe Fadjounian, plus connu sur le nom d'artiste de Yasbank. Je suis le lauréat du premier prix de Art et Humanité en 2020 en fait. Renommé, je pense que ce serait un peu trop dur. Je suis artiste ou je prétends être artiste. Ce prix, c'est juste, je veux dire, c'est même pas un aboutissement en fait. C'est un encouragement, je veux dire. Déjà, parce que ça montre déjà que tu es sur une bonne voie. Parce que ça fait 5 ans, sinon 6, que je travaille dans la logique de Jigen Djamba, c'est-à-dire que je travaille pour montrer les femmes qui sont dans les zones rurales. Et ça, c'est pas juste montrer des photos en fait. À chaque fois que je pars dans une zone rurale, j'habite chez les femmes, chez les habitants, je vis avec elles. Et c'est ça qui me donne un certain résultat à un moment donné. Et à chaque fois, on sort un projet communément aux problèmes que je rencontre là-bas. Et juste ce projet assez kaoniné, on était en Casamance, j'étais en Casamance, il m'est arrivé qu'on restait pendant une semaine rien que pour trier les machines et avoir les femmes attendaient. Il y avait une seule machine et elles devaient payer et c'était pas possible. C'est des choses comme ça qui font que moi en tant qu'artiste, je suis imprégné et je sais exactement sur quel problème je dois me m'adapter. Et j'ai la chance d'être bien entouré avec mon manager de enseignants et mon coach Kana, ici, ma mère et toute ma famille en fait, avec qui je partage les projets et on écrit tout le temps des projets par rapport aux problèmes que j'ai rencontrés là-bas en fait. C'est juste pour dire qu'en fait aux autorités qu'il faudrait qu'ils sortent beaucoup plus de leur bureau, qu'ils aillent dans les zones rurales, dans les lieux, essayer d'y vivre, sans même se présenter pour savoir exactement c'est quoi le problème de ces femmes et pouvoir maintenant intervenir. Parce que même en écrivant le projet que tu es fini, quand tu déroules le projet, à chaque fois que tu es là-bas, tu t'adaptes. Tu viens, tu dis je veux faire ceci. Tu commences, il y a un autre problème. Par exemple, j'étais à Lompoul il y a 2 jours. Je suis revenu aujourd'hui, je dois repartir demain pour continuer le travail. On est arrivé le lundi, on avait un programme bien ficelé. Mais il s'est trouvé que notre intermédiaire là-bas est tombé malade. Et il est tombé malade, tout le village était malade. Et nous avons déjà tout programmé, tout budgétisé, on ne pouvait pas repartir. C'était quoi? Tu dois te réadapter sur le coup, te réinventer, donner les solutions nouvelles et tout ça. C'est plus ça qui est plus difficile pour moi que le fait de prendre des photos. Le fait de prendre des photos, c'est le plus simple parce que, machallah, j'ai fait mes classes quoi, et j'ai un peu de bol, je veux dire. Juste, le message reste pareil, il faut toujours travailler avec le cœur et ne jamais se décourager. Ne pensez pas à l'argent. C'est la 5e année que je fais ça. Je voyage avec mes propres moyens, avec les collègues qui m'aident et de la bonne volonté des fois à gauche à droite. Mais je travaille avec mes propres moyens parce que je sais ce que je veux montrer et qu'à chaque fois que tu te fais financer à gauche à droite, tu es un peu plus dans un certain trancard et c'est pas intéressant. Travaille avec le cœur, mettez-y du tien, travaillez toujours avec le cœur. Pensez pas tout de suite à l'argent, c'est important parce que c'est l'argent qui achète les appareils, qui fait tout. Par exemple, ce prix c'est 3 millions. Si tu achètes une bonne machine, un bon appareil, il te reste 200 ou 300 000. Tu vois, ça c'est toi qui le comprends en tant qu'artiste. Les gens ils vont pas voir ça, ils vont voir il a gagné 3 millions, il a gagné 3 millions. Alors que toi tu sais évidemment que tu as gagné du matériel et peut-être plus de ça. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler avec le cœur. Pensez pas tout de suite à l'argent, pensez à travailler avec le cœur, c'est important. Que vous soyez photographe, dessinateur, illustrateur, whatever, travaillez toujours avec le cœur et vous atteindrez les cœurs. Si vous faites autre chose, vous atteindrez autre chose.
Et si vous travaillez avec le cœur, vous attendez forcément les cœurs. Merci.